Je vous présente aujourd'hui à la fois une nouvelle discipline et un nouvel engin, la plume de chez F1. La plume est en fait une K-Wing située entre une aile de kite et une aile de wing. Elle est ultra légère, 1 kg en moyenne en fonction de la taille, parce qu'elle est composée d'un bord d'attaque très fin et d'une simple canopée sans latte centrale. Elle est faite avant tout pour proposer un maximum de neutralité en free fly pour la pratique du downwind ou du surf. Quand on a reçu il y a quelques mois la 3 mètres et la 4.2, on était un peu sceptique quant à l'intérêt de l'engin, mais une fois qu'on a fait nos premiers tests sur l'eau, que ce soit moi ou nos riders, on a tout de suite adoré. En effet, pour nous qui pratiquions essentiellement de la wing, on l'a trouvé très facile à mettre en œuvre, on a très vite tiré nos premiers bords, et une fois en l'air, les sensations sont assez incroyables. Elle est très douce dans les bras, elle se fait complètement oublier parce qu'elle est à peu près 1,50 m de nous, et le petit bonus c'est qu'elle offre un beau champ de vision par rapport à une wing. On peut noter aussi qu'elle permet de très bien remonter au vent. On était tellement enthousiastes qu'on a très vite cherché à mettre l'aile en position free fly pour faire nos premiers surfs, mais on n'avait pas anticipé comment aller chercher cette poignée en l'air, ce qui a occasionné des belles chutes lors de nos premiers essais. Donc on est retourné sur la plage pour travailler le mouvement sur le sable. Il faut tout simplement tirer sur la ligne centrale ou sur une bride pour aller récupérer la poignée. Et pour récupérer la poignée de pilotage, il suffit juste de tirer sur le leash, la saisir et relancer l'aile dans le vent. On peut aussi relever le bord d'attaque et attraper directement la poignée. Une fois qu'on a mis l'aile en free fly, on s'est tous dit que laisser la poignée dans cette position allait entraîner des emmêlages pas possibles, et en fait ça nous est jamais arrivé. Si vous regardez bien, le bridage est conçu de telle manière à ce que la poignée ne puisse pas s'emmêler du tout. En ce qui concerne la plage de vent, on va plutôt parler de la 4.2, qui est celle qu'on a le plus utilisée, et on peut dire que sa plage de vent est énorme. En effet, en fonction des gabarits, on a réussi à partir entre 16 et 30 nœuds. Par exemple, moi, pour un gabarit de 68 kg, j'ai réussi à partir sans difficulté à partir de 17-18 nœuds, et les tenir jusqu'à peu près 30 nœuds. D'ailleurs, à 30 nœuds, ce qui est bluffant, c'est qu'elle reste hyper confortable, elle encaisse très bien les rafales, j'arrivais même encore à la piloter à une main. Avec tous nos tests, on s'est rendu compte que la board était très importante. Pour nous, cette pratique de la K-Wing s'accompagne obligatoirement d'une board type mid-late, une board longue et fine. Pourquoi? Parce qu'à bas régime, on ne peut pas pomper comme avec une wing ou faire osciller le kite. On est vraiment obligé d'attendre que le vent s'engouffre bien dans la voile, et c'est là que la planche est importante. Il faut vraiment qu'elle glisse bien pour prendre de la vitesse et laisser décoller le foil. En résumé, cette pratique de la K-Wing est, je pense, hyper intéressante pour un maximum de riders. Elle va plaire par exemple aux wingsurfers qui veulent gagner encore de la neutralité et de la liberté en free fly. Elle plaira aussi aux gens qui souhaitent s'initier à la pocket wing ou para-wing en toute sécurité. Dernière chose qu'il faudra qu'on évalue plutôt avec les écoles. Ça peut être un super engin pour s'initier à la traction. En effet, mon fils de 11 ans a eu aucune difficulté à faire ses premiers pilotages avec. Comme d'hab, si vous voulez plus d'infos ou si vous voulez la tester, n'hésitez pas à nous voir en magasin.